Après la cession du rocher et du rivage de Monaco à Gênes par l'empereur Frédéric Barberousse en 1162, puis par Henri VI en 1191, ce sont les Génois qui prennent possession du rocher de Monaco pour s'y installer en 1215. Ils emportent dans leur bagage leur langue natale, le génois, qui va s'imposer de façon pérenne. Quand Folco de Questel est venu ici pour construire la citadelle, etc., il a apporté non seulement des soldats après, mais aussi de la population, parce qu'ils ont peuplé Monaco, et même après les Grimaldi, etc. Donc cette population était génoise, c'était leurs copains génois. Donc on parlait pas monégasque comme les Génois, mais on a eu en somme une évolution quand même. Et surtout parce que l'époque changeait, de 1200 à 1800. Donc on a eu une évolution, mais c'est resté ligurien. Après, il y a eu autre chose. Et il y a eu le monégasque du Carouge, le Beausoleillois, le patois, comme vous voulez. Et là, nous sommes allés vers les dialectes liguriens. Avec le temps, le rocher prend de plus en plus de distance avec la patrie d'origine et se constitue en commune libre dotée de privilèges. La langue parlée à Monaco prend elle aussi quelques distances avec le génois. Lorsque la garnison française remplace la garnison espagnole en 1741, elle introduit l'usage du français qui cohabite avec l'italien et le monégasque. Mais le souvenir de la mère patrie génoise reste vivace chez les habitants et fait partie de leur identité culturelle. Il y a toujours eu des liens très forts entre Monaco et Gênes, c'est ça qu'on a tenté d'expliquer aujourd'hui. Oui, les liens de Monaco et de Gênes datent de 1215, lorsque les Génois sont venus s'installer à Monaco. Il y a toujours eu des relations, même si Monaco s'est séparé de Gênes au XVe siècle. Il y a toujours eu des relations qui persistent, puisque nous avons une forte communauté génoise à Monaco. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Génois qui sont venus en délégation officielle, le maire de Gênes, des associations et puis des particuliers. Nous avons toujours des liens très très forts. Génois nous sommes, Génois nous restons, même si aujourd'hui nous nous appelons monégasques, parce que la langue que nous parlons, qui a évolué évidemment avec le temps, surtout après 1860, c'est quand même une langue génoise à la base et nous restons génois. Culturellement, nous sommes génois. Lorsque Monaco est annexé à la France en 1793, la langue française s'impose. Et après la restauration des Grimaldi en 1814, le prince oblige l'usage du français qui sera, en 1915, employé dans les documents officiels et ordonnances souveraines.